police! Comment est-ce que je peux avertir la police? Vous voulez la poste ou alors l'alimentation générale? Je veux téléphoner. Laissez-moi utiliser votre appareil. Le téléphone? Oui. Bon, vous trouverez une cabine publique à l'autre bout du village. Vous descendez de la grande rue et vous la verrez devant chez les Adams. Mais il y a un téléphone ici. Ah oui, oui, un téléphone. Mais alors, voyons, laissez-moi l'utiliser. Je paierai, n'ayez pas peur. Bon, vous savez, il ne faut que 5 minutes avant d'arriver à la cabine. À condition de l'atteindre. C'est de la plus grande urgence. Une question de seconde. Allô? 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 Non! Non! Sharon McCready. Elle possède, ainsi que Craig Sterling et Richard Barrett, d'incroyables pouvoirs. Tous trois ont été dotés de possibilités surhumaines par les représentants d'une civilisation inconnue perdue au fond du Tibet, qui les ont soignés à la suite d'un accident d'avion. Ils possèdent maintenant des qualités physiques et mentales qui dépassent les normes humaines. Sharon, en visite dans un vignoble, goûte à un des crus et se révèle l'égale des plus redoutables experts, alors qu'elle ne boit que très rarement du vin. C'est un autre exemple de ce qu'elle est capable d'accomplir. Mais nos amis ont fait le serment de ne jamais révéler leurs secrets. Un secret qui leur permet d'utiliser leurs dons à n'importe quelle occasion, un secret qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous les trois travaillent pour la célèbre agence internationale Nemesis. Docteur Albert Travis. Électronicien réputé. Spécialisé dans l'étude du rayon laser. Oui, c'est bien ça. Il était parti subitement de chez lui il y a 3 mois environ, en prétendant qu'il allait travailler sur un projet secret pour lequel le gouvernement l'avait contacté. On l'a retrouvé jeudi dernier au matin dans une petite rue de Londres avec une balle dans le cœur. C'est plutôt curieux. Oui. Le plus curieux, c'est qu'en fait, le docteur Travis ne travaillait pas pour le gouvernement. Mais vous venez de dire justement que... Oui, Craig. Quelqu'un le lui a fait croire. Au cours de l'année précédente, plus d'une douzaine de grands savants de différentes nationalités et de différentes spécialités ont soudain disparu. Et à chaque fois, ils ont dit qu'ils partaient travailler sur un certain projet zéro qui était absolument secret et qu'il devrait rester isolé. Et il n'existe aucun projet zéro. Non, bien entendu. Et pourtant, nous sommes convaincus que ces savants sont partis persuadés du contraire. Et nous devons essayer de retrouver ces hommes. Oui, et tout ce qu'on a entrepris n'a donné aucun résultat, alors on fait appel à nous. On nous demande de retrouver ces savants aussi vite que possible et surtout de veiller à ce que le projet zéro ne soit jamais terminé. Ça veut dire que vous savez sur quoi ils travaillent? Non, non pas exactement, mais nous avons fait quelques déductions. Cette équipe de savants compte des physiciens atomistes de la plus grande valeur. Ça nous laisserait donc croire qu'ils sont en train de mettre au point une nouvelle arme qui fera appel aux connaissances conjuguées de tous ces chercheurs. Qui est cet homme? Barrett.
Richard Barrett. Vous avez écrit des articles sur cet homme. D'où viennent vos informations? Où sommes-nous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? C'est moi qui pose des questions, ne l'oubliez pas. Ces vibrations cesseront quand je le voudrai si j'estime que vous dites la vérité. Alors parlez! Mais j'ai tout dit. J'ai fait une série de reportages sur lui. On en a parlé dans tous les journaux. Vous dites que Barrett, expert en électronique, a pris la décision d'abandonner son programme. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez des preuves? Ou l'avez-vous seulement supposé? Arrêtez! Mais coupez donc ce bruit! Augmentez l'intensité. Connaissez-vous Barrett? Oui! Oui, je vous ai dit que... Arrêtez. C'est fini. Il nous a dit ce que nous voulions savoir. Vous croyez? J'ai trouvé que ce qu'il a dit était assez évasif. Mais en tout cas, il nous faut quelqu'un. Alors, voyez Barrett. Mais si vous avez un doute, rien qu'un seul doute, tuez-le. Monsieur Barrett? Oui, vous devez être monsieur... Forster. Forster, oui, entrez donc. Je vous sers à boire? Whisky, gin? Oui, je veux bien un whisky. Je suis désolé de vous avoir fixé rendez-vous aussi rapidement, mais nous sommes pressés par les événements. Soda? Oui, s'il vous plaît. Vous continuez votre travail seul, à ce que je vois. Bon, le problème sur lequel je travaille me passionne tellement. Tenez. Sans laboratoire ni équipe, vous aurez du mal à poursuivre vos travaux, n'est-ce pas? Oh, asseyez-vous donc, monsieur Forster. Je vous l'ai déjà dit au téléphone, mais je vous le répète, je me suis renseigné sur vous, monsieur Barrett. Au fait, ma carte d'identité. Service de sécurité du ministère de la Recherche scientifique. Il est assez rare dans ces pays qu'un expert de votre réputation se trouve ainsi disponible. Mais pourquoi avez-vous quitté vos travaux dans le domaine spatial? C'est très simple. Dans ce domaine, je pense que mon travail est limité. Alors j'ai décidé qu'un homme comme moi devait chercher de nouveaux débouchés qui donneraient une plus grande dimension à mon œuvre. Oui, je comprends. Alors je vais aller droit au but. On m'a chargé de vous demander si vous seriez tenté de travailler pour notre ministère. Je vous le répète, monsieur Forster. Je veux me consacrer uniquement à la recherche. Et bien sûr, je ne peux vous donner aucun détail, mais sachez que c'est un projet de la plus haute importance. Sharon, il y a une voix intérieure qui me dit de ne pas compter sur la petite règle qu'utilise Richard. Pourquoi ça? Je pense que dans cette affaire, nos moyens individuels sont plus sûrs. Et qu'est-ce que c'est? C'est un sifflet à ultrasons. Les bergers s'en servent pour appeler leurs chiens en montagne. Et j'ai dit à Richard que je l'utiliserais si l'émetteur tombait en panne. Craig! Depuis votre démission, le ministère a examiné en détail vos nombreuses qualifications. Il leur reste encore à vous poser quelques questions et à attendre de connaître votre décision. En quoi consiste ce travail? Je ne peux pas vous répondre, monsieur Barrett. Je vois. Et quand devrais-je passer devant la commission? Eh bien, vous pensez pouvoir rejoindre l'équipe de recherche immédiatement? Oui, mais si le travail en vaut la peine. Vous verrez que ce projet est tout à fait ce que vous cherchez. J'avertis mes supérieurs et nous réunirons d'urgence la commission. Dès ce soir. Nous évitons ainsi de perdre du temps, monsieur Barrett. Vers 6 heures? Oui, ça dépendra bien sûr de l'endroit. Où voulez-vous que ce soit, monsieur Barrett? Au ministère. Je serais curieux d'apprendre ce qu'ils font au ministère. Vous voilà, Barrett. Juste à l'heure. Tenez, c'est parfait.
Malheureusement, le ministre donne une conférence ce soir et nous devons nous réfugier dans une des annexes. C'est loin d'ici? Bon, juste au coin de la rue. Nous allons quand même prendre ma voiture. Sinon, ils vont s'impatienter. Voilà donc la solution. Oui, et c'est bien au point. On va suivre leur voiture. Parfait, Monsieur Barrett. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et cela malgré l'absence de précision sur votre futur travail. Oh, ce n'est rien, je commence à connaître ce genre de procédure. Nous sommes désolés de vous y avoir soumis, mais c'est la coutume. Je pense que nous sommes tous d'accord. D'accord? Eh bien, je crois que vous nous avez conquis par vos réponses. Nous sommes prêts à vous offrir un poste de chef de la recherche dans notre équipe de savants travaillant actuellement dans le service des ordinateurs sur notre fameux projet Zéro. Le projet Zéro? Oui, c'est le nom employé lorsque nous y faisons allusion au ministère. Je vous répète que ce projet est secret. Vous vous rendrez dans un laboratoire secret du ministère de la Défense en Écosse. Vous serez emmené là-bas par avion. Vous obéirez au docteur Vost. C'est le responsable du projet. Dans quelle partie de l'Écosse? Voyons, Monsieur Barrett, le plus grand secret est demandé, n'oubliez pas ça. Et c'est pour des raisons de simple sécurité que, jusqu'à ce que vous ayez accepté, la nature des recherches ne vous sera pas révélée. J'aurais voulu au moins savoir quelle sorte de recherche je devrais effectuer. Eh bien, je vous dirai seulement qu'elles sont d'une grande importance. Vous travaillerez avec plusieurs des meilleurs physiciens nucléaires du monde et avec des spécialistes du téléguidage des missiles. Des hommes très célèbres, Monsieur Barrett. J'en suis honoré. J'accepte avec un grand plaisir. Je m'en réjouis. Il ne nous reste plus qu'à vous faire les principales recommandations et à vous transporter au laboratoire. Il y a un avion qui doit emporter ce soir 2 nouveaux savants avec lesquels M. Barrett va travailler. Ah oui? Qu'est-ce que vous en dites? Nous vous pressons, mais vous pouvez aussi le prendre. Oui, oui, je peux m'arranger. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que tout le monde est assis? Nous allons décoller d'un moment à l'autre. Mettez votre ceinture, Monsieur Grayson. Eh bien, ça y est, il s'est envolé. Oui, il vient de partir. Les difficultés vont commencer. Vous pouvez détacher vos ceintures maintenant. Le café va être servi dans quelques minutes. Je l'avais dit, c'est ridicule d'utiliser cet engin. Peut-être as-tu raison. Mais ça n'arrange pas Richard. Monsieur Barrett, voulez-vous attacher votre ceinture, s'il vous plaît? Nous allons atterrir. Vous vous êtes endormi. Vous oubliez qu'il est défendu de regarder à l'extérieur. Où sommes-nous? À notre destination, Quel aéroport est-ce donc? un aéroport privé du gouvernement, bien sûr. Oh, je crois que vous n'avez pas compris ma question. Que se passerait-il si tout à l'heure je me perdais dans le noir? Oh, on vous retrouverait. Soyez tranquille.
pense que je m'étais juré enfin de regarder Édimbourg d'avion. Il a fallu que je m'endorme. C'est dommage. Dites-moi, a-t-on aperçu Édimbourg? Je ne saurais vous le dire. Vous avez dormi tout le long du trajet, vous aussi? Au cours d'un vol de nuit, ça m'arrive assez souvent. Voulez-vous tous me suivre, s'il vous plaît? Voulez-vous descendre, monsieur Barrett? On va vous conduire jusqu'à la salle d'arrivée. Est-ce que le terrain est loin du centre de recherche? Vous le saurez en suivant les autres, Pardon. monsieur. Tous les passagers sont là, docteur. Suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Bienvenue au projet Zéro, monsieur Barrett. Ah, bienvenue au projet Zéro. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Je vous prie d'excuser la façon anormale dans laquelle nous vous avons fait voyager, mais la sécurité exige que l'on vous donne les dernières précisions quand vous êtes isolé de l'extérieur seulement. Je trouve que c'est tout à fait intolérable. Nous sommes des savants et non des animaux. On nous a jamais dit que nous travaillerions sous terre. Oh, je vous assure que les conditions de vie de ce centre vous donneront tout le confort. C'est là une compensation aux fastidieux inconvénients que nous procure le service de sécurité. Et nous n'aurons pas l'autorisation de sortir? Nous vous donnerons tout ici, monsieur Barrett. Que voulez-vous chercher à l'extérieur? Un téléphone, oui. J'ai promis de joindre des amis écossais aussitôt que je serai arrivé. Les communications téléphoniques sont interdites. Mais nous nous chargeons de vos lettres et de vos télégrammes, bien sûr. Notre installation téléphonique est strictement réservée à l'usage du personnel de sécurité. Docteur Voss, j'ai l'habitude de travailler dans de tels établissements depuis déjà 10 années. Et je vous affirme n'avoir jamais rencontré de si ridicules restrictions. Docteur Grayson, vous allez vite réaliser qu'elles sont nécessaires. Nous allons vous apprendre le but de votre présence ici. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que le succès des travaux actuels est de nature à changer le cours de l'histoire. Et Richard a disparu. Où est-il? Nous avons interrogé les services de contrôle de la circulation aérienne. Son appareil s'est écarté de sa direction initiale, mais ils ne savent absolument pas où il a atterri. Puisque vous voulez agir, qu'est-ce que vous suggérez? Nous n'avons qu'une solution. Suivre la même voie? Oui. Je vous avais préparé une couverture à toute épreuve, en prévision de cette éventualité. Vous ne croyez pas que cette coïncidence risque de les alerter? Oui, je le sais bien, Sharon. Et nous savons aussi qu'ils ont toujours recruté leurs savants de cette manière. Alors je pense que de nouvelles recrues ne sont pas excessives. Oui, quoi qu'il en soit, je suis d'accord sur ce point. Nous devons essayer. Évacuez la section 4, évacuez la section 4. Un autre essai? Oui, je vais commencer. On vous a déjà présenté Barrett? Oui, bien sûr. Mais oui, dès que vous aurez procédé à un essai réussi, alors il travaillera avec vous. Quelles sont vos capacités? Expert en ordinateur. Nous avons préparé un système de contrôle par ordinateur. Il sera bientôt nécessaire de le relier à votre invention. Ici, mais il y a d'autres endroits plus spécialisés. Mais il y a un seul canon à fission et nous ne voulons pas qu'il sorte d'ici. Ah oui, la sécurité. Précisément, oui. C'est très intéressant. Mais pourquoi ce mystère? On dirait que personne ne veut aborder cette partie du projet. Le docteur Voss tient à ce qu'on évite d'en parler. Il faudra pourtant que quelqu'un me révèle ce qui se passe.
Nous avons appliqué les principes du rayon laser combiné avec le canon à électrons. Il en résulte un rayon microscopique propulsant des électrons à grande vitesse. Qui produit des photoneutrons de très forte densité en bombardement. Écoutez, je ne m'y connais pas beaucoup en électronique. Vous devriez voir Wittring, c'est lui l'expert. Regardez, c'est ce que nous avons appelé un canon à fission. On l'utilise sur des matières susceptibles de se scinder. Plutonium, uranium, il provoque une réaction en chaîne. Et il s'ensuit la détonation des engins atomiques qui se trouvent dans son champ de tir. En principe, oui. Si ça réussit. Attention, messieurs. Voulez-vous refermer les portes? Il y a 2 kilogrammes à peu près de matériaux placés dans ce caisson. Si nous déclenchons la réaction à partir de notre radiation, tout sera désintégré. Je crois que ça y est. Plus rien. Il n'y a plus rien. Toutes mes félicitations. Splendide. Alors nous allons tout de suite étudier le système de contrôle. Je pourrais faire plusieurs essais, docteur. Tous les essais que vous voudrez, une fois que Barrett aura terminé son travail. Eh bien, c'est une grande réussite, docteur. Merci. Vous étiez à Harwell, n'est-ce pas? Oui, presque 10 ans. Et après, vous avez été muté à Manhattan. Oui. Ça vous intéresse? Oh, c'est seulement parce que je me disais que vous deviez être habitué à toutes ces mesures de sécurité autour de vos travaux. Ah, ça oui, alors. Les politiciens et les militaires ont toujours la hantise qu'on nous vole des secrets. Je trouve que le service de sécurité en place au centre nous traite un peu durement. C'est possible, mais cette invention est probablement la plus importante découverte des 20 dernières années. Et au cours des recherches, une explosion aurait libéré de très fortes radiations. Je vois. Eh bien, vos efforts ont été récompensés. Ce soir, vous sortez célébrer ça? Non. On ne vous laisse jamais sortir. Je suis un homme d'intérieur, monsieur Barrett, comme tous les autres ici. Avez-vous déjà songé qu'il n'y a aucune preuve que cet établissement appartienne au gouvernement? Vous dites que le manque d'argent vous empêche de continuer. Oui, c'est bien ça. Alors que nos travaux devaient révolutionner l'industrie électrique. Oui, bien sûr, je vois. Si j'ai bien compris, vous avez, en travaillant en équipe, créé et mis au point un nouveau système de miniaturisation applicable, d'après ce que vous dites, au téléguidage à longue distance, n'est-ce pas? C'est exact. Mais aujourd'hui, l'absence de moyens nous a arrêtés. Et si nous n'obtenons aucun appui financier nécessaire à la suite de nos recherches, eh bien, nous partirons pour un autre pays. Qui pourrait vous en blâmer? Eh bien, ce ne sera pas la peine de vous en aller. J'ai le plaisir de vous apprendre que vous aurez toutes les facilités que vous voudrez, sans parler de fortes rétributions. Par le ministère? Bien sûr. Vous allez participer à un programme très important pour le gouvernement, le projet Zéro. Qui vous a envoyé? Qui êtes-vous? Vous le savez.
Alors, qui est-ce qui vous a envoyé? Pour qui travaillez-vous, Barrett? Répondez ou je fais donner le maximum de puissance. Vous êtes prévenu. Poussez au maximum. C'est impossible qu'il résiste à une intensité de cette puissance. C'est à lui qu'il faut le dire, mais pas à moi. D'accord, Barrett. Vous refusez de répondre, alors vous devenez inutile. Et ce qui est inutile, je le détruis. Vous avez une curieuse philosophie. Ce magnifique collier va mettre à l'épreuve votre instinct de conservation. Vous devrez montrer un courage de tous les instants. Et dans votre cas, j'ai l'impression qu'il serait inutile d'espérer. Ce collier est relié à une petite boîte qui contient un explosif d'une grande puissance. Et celui-ci sautera ou par un signal radio ou si vous essayez vous-même de l'ouvrir. Le résultat est très simple. Votre désir de survivre contre ma patience. Vous savez, j'ai tout mon temps, docteur. Oh non! Vous précéderez les autres. La Terre tout entière devra apprendre à survivre ou alors à mourir. Grâce au canon. Oui. Oh, Barrett, ce collier retransmet vos conversations. Si vous essayez de glisser un mot de mes projets à quelqu'un, ce sera votre dernier mot. Votre verre, docteur. Barrett! Que faites-vous donc dans cette tenue? C'est mon nouveau rôle. Mais c'est ridicule. Ce n'est pas possible. Mais si, je crois que nous nous sommes tous laissés tromper par Monsieur Barrett. C'était un faux savant, et il nous avait trompés. Est-ce que c'est vrai, Barrett? C'est vrai. Mais alors, que faites-vous donc ici? Eh bien, Barrett, allez-y. Soyez plus bavard. Dites au docteur pourquoi vous vous êtes introduit ici. Bien parce que je suis journaliste et j'ai cru qu'en réussissant à entrer au centre, je pourrais faire un article sur le projet Zéro. Ah, c'est ça. Monsieur Sterling, mademoiselle, je pense que vous vous êtes endormi. Ça ne te paraît pas curieux que nous ayons dormi? Du gaz. Bon début. Nous pouvons être n'importe où entre Édimbourg et Pékin. Tremen va être furieux. Oui, c'est très probable. Et il aura raison. Excusez-moi, je vais avertir le docteur Voss. Vas-y, Craig. Richard, si tu entends ce que je dis, tu sauras que la cavalerie est arrivée fort. Oh, je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre. Bonsoir, je me présente Voss, je suis le responsable des recherches. Enchanté. Enchanté. Il est tard. Je pense que vous voulez vous reposer de votre voyage. Je vous donnerai toutes les précisions demain dans la matinée. Voulez-vous m'excuser un moment? Mademoiselle Davis va vous montrer vos appartements. Alors je vous donne rendez-vous à tous les deux dans la matinée. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Le dernier essai a été plus que satisfaisant. Il est temps d'accélérer le mouvement. Je suis d'accord. Ceux qui ont envoyé Barrett vont probablement réagir. Tout sera bientôt terminé. Tant mieux.
Sterling et Macready sont apparus sur le marché en venant on ne sait d'où. Ouais. Ouais, c'est exact. Ce microphone est probablement réglé sur le son de ta voix. Il ne devrait pas me déceler si je murmure. Quand tu répondras, articule sans proférer le moindre son. Qu'as-tu découvert? À fission? Et il a déjà fonctionné? D'accord, mais nous passerons à l'action demain. Bonjour, docteur. Oh, bonjour. Je vous ai apporté quelques croquis intéressants qu'il faut que vous voyez. De si bonne heure dans la journée? Vous êtes surveillé, agissez normalement. Vous ne travaillez pas pour le gouvernement. C'est très intéressant. Wickring, venez donc regarder ça. C'est la réponse à de nombreuses questions. J'en avais entendu parler. C'est une théorie controversée, mais la preuve en a été faite. Voilà un bon exemple. Oui, je vois parfaitement. Docteur Antrobus, est-ce que l'un de nous n'a pas eu aussi cette idée? Ah, qui? Oh, je ne réussis pas à retrouver son nom. C'est très clair. Croyez-vous que l'on puisse en discuter? Oui, j'ai encore un détail à trouver. Ah, ça y est, je l'ai. J'ai un petit travail à faire, Sterling. C'est une simple expérience à mettre au point et j'aurai besoin d'une grande puissance électrique. C'est une excellente idée, docteur. Je vais vous aider. Merci. Votre expérience est prête, docteur? J'ai besoin de votre aide à tous. Barrett a un microphone autour du cou. Le docteur Travis est mort. Ils l'ont tué parce qu'il avait tout découvert. Quant à Barrett, il a avec son micro une charge d'explosif qui doit sauter s'il essaye de parler à l'un de vous. Le canon. Je propose de le détruire. D'accord, j'allais vous le demander. Savez-vous comment Travis est sorti d'ici? Moi, je le sais. Je n'ai jamais rien dit, mais j'ai fait une découverte avant qu'il disparaisse. Je suis entré dans le laboratoire et j'ai vu que cette grille était enlevée. Il était déjà parti. Alors j'ai replacé la grille. C'est un conduit d'aération. Trop petit pour s'y glisser. Travis était de très petite taille, ne l'oubliez pas. Ce conduit ne servira à aucun d'entre nous. Pourtant, il doit conduire à la surface. Je ne vois qu'une solution, n'est-ce pas, Sharon? Où est le téléphone? Eh bien, mademoiselle... C'est urgent.
Je pense qu'il est temps d'avoir une petite conversation. Où nous trouvons-nous? En Écosse. Si nous étions en Écosse, le téléphone aurait une tonalité continue. Je vous écoute. Ah, nous sommes dans une des îles Orkney. Si nous n'avons toujours aucune nouvelle, ça signifie que Sharon a sûrement réussi. Elle va faire parvenir un message à notre quartier général. Mais dans combien de temps pourra-t-on venir nous délivrer? Je n'en sais rien. Il vaudrait mieux essayer de partir d'ici avant que Voss cède à la panique. Whittring, est-ce que vous croyez réussir à envoyer par ces câbles assez de courant pour court-circuiter leur tableau de commande? Je crois que oui. Alors essayez. Les gardes ne soupçonnent rien, ils n'offriront aucune difficulté. Mais ici seulement. Si nous quittons le laboratoire, ils ne nous laisseront aucun espoir. Nous leur réservons une surprise. Grayson, est-ce qu'il vous faut longtemps pour produire des gaz? À peine 2 heures. Pour des gaz lacrymogènes, si c'est bien ce que vous voulez. Ne soyons pas trop cruels. Grayson, il nous les faut avant 5 heures. Mademoiselle Macready, où est-elle? Sharon, je n'en ai aucune idée. Elle doit venir prendre ses repas ici? Si cette jeune femme a l'intention de se reposer, elle n'enfreint pas les règles de la sécurité. Vous avez regardé dans sa chambre? Sharon a bien réussi. À nous de jouer. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est un comble, il y a partout des microphones et nous ne savons pas ce qui se passe ici. L'important est de savoir jusqu'où elle réussira à aller. Les autres sont dans la salle de détente du bas? Oui. Alors que le canon à fission soit porté tout de suite dans l'avion. Oui, docteur. Vous avez entendu? Porter le canon à fission dans l'avion, tout de suite. Le canon à fission a besoin d'une nouvelle mise au point maintenant. Qui l'a pris? Le docteur Voss? Mais de quel droit? Il n'a aucun droit de nous le retirer. Il est le responsable des recherches, ce qui lui donne tous les droits ici. Et si je refuse de l'admettre? J'insiste pour le voir. Entendu, docteur. Suivez-moi. Il a insisté. Ah oui? Je voudrais savoir quelles sont exactement vos intentions, Voss. S'il fait le moindre pas, tuez-le. Allez à l'appareil voir ce qu'ils font. Ils doivent avoir fini maintenant. Vérifiez le canon à fission. S'il est bien installé, revenez me le dire. Vous n'avez pas l'intention d'utiliser le canon? Mon cher docteur, vous et votre brillante équipe, vous venez de me donner l'arme la plus fantastique qui existe. Oui, mais son usage est exclusivement défensif. Qui voulez-vous attaquer avec ça? Docteur, avez-vous une idée de ce que vous avez inventé? Savez-vous combien d'engins nucléaires sont gardés aujourd'hui à l'est et à l'ouest? Non, pas du tout. Réfléchissez-y. En visant dans l'avion avec votre canon à fission un dépôt atomique, je déclencherai l'explosion de toutes les réserves atomiques des plus grandes puissances. Ou, pour être précis, de l'une seulement. C'est plus volumineux que nous ne le pensions, mais ça va juste. Tenez cette pièce-là. Vous croyez qu'il fonctionnera bien? J'espère. Si nous réussissons à opérer en vol. Mais rien ne s'y oppose, ça ne gênera pas mes instruments. Par contre, les vibrations peuvent nous poser un problème. Ce ne sera pas long. Je pense que nous décollerons dans 20 minutes. Entendu. Et votre canon, quand comptez-vous l'utiliser? 1 minute après le décollage. Quoi? Cette île est devenue encombrante. On ne peut laisser aucune preuve, n'est-ce pas?
fil du microphone. C'est toujours ça. Tu vois le détonateur? C'est difficile. Ça peut être n'importe lequel des 3 autres fils électriques. Sloan. Ramassez les cisailles sur la table. Bien, prenez la tige avec. Quand je vous le dirai, coupez-la vite. Du calme, Craig. Attention. Allez-y. Vous avez un problème? J'en avais un, oui. Merci. Allons-y. Allez, vite! On n'attend plus que vous, docteur. Oui, voilà. Bon, tout le monde a un flacon. Quand je vous en donnerai le signal, envoyez-les. Attendez avant de traverser le gaz. Il est fort. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous passerons sans respirer. Attention. Allez! Est-ce que vous avez l'intention d'utiliser ce canon? Oh oui. Et vous allez avoir le privilège de servir au tout premier essai du canon en vol. Mais au fond, ce n'est que pure justice. Après tout, c'est vous son inventeur. Il va utiliser le canon contre nous. Il va faire sauter tout le centre. Tout ira bien. Nous allons l'en empêcher. Ils l'ont coincé pour qu'on reste ici. Tu entends? C'est leur avion. Ils ont coincé la porte de l'ascenseur. Il ne nous reste qu'à attendre qu'ils utilisent le canon. Tout le plutonium qu'il y a ici fera le reste. Écoutez. Un peu à gauche. À gauche. Non, raté, il faut passer. C'était le vol de reconnaissance. Ils vont sûrement revenir. Il nous reste une seule chance. Est-ce que les portes de plomb déviraient le rayon? Oui, je suppose. C'est la seule parade. Non, c'est inutile. Il est trop tard pour les mettre devant l'uranium. Ça vaut la peine d'essayer. Allez vite, dépêchons-nous. Ça n'est pas la peine. Ils reviennent déjà. Tout droit.
L'ascenseur. Quel accueil! Sharon, Voss va utiliser le canon dans un instant. Tout droit. Je ne connais pas beaucoup ce canon, mais je sais que lorsque vous montez un circuit électrique à l'envers par erreur, ça donne ceci quand vous l'utilisez.